crois que c'est un peintre du XXe siècle. Mais il a fait des trucs sympas. Ouais, je Ah, c'est lui, Fernand Léger. Mais c'est plutôt sympa. Mais pourquoi il est passé du tubisme au cubisme? Ça, c'est une excellente question. Fernand Léger, c'est parti. Fernand Léger est né le 4 février 1881 à Argentan et il est mort le 17 août 1955 à Gif-sur-Yvette. Plus jeune, il commence des études de droit qu'il décide d'interrompre pour se consacrer pleinement à son passe-temps préféré, l'art. Qu'est-ce que le tubisme ? Dans le tubisme, les volumes géométriques sont mis en avant pour rendre l'œuvre plus dynamique. Il a été un des premiers à exposer publiquement ses travaux d'orientation cubisme, même si on a parfois qualifié son style de tubisme. Il s'intéresse aux couleurs, aux formes et aux volumes comme dans Contraste de formes en 1913 et La sortie des ballets russes en 1914. Fernand Léger réalise ses premiers dessins dans la maison de ses parents, à Argentan. Fernand n'est pas un très bon élève. À 19 ans, il monte à Paris, à Montparnasse, le quartier des peintres de l'époque. Il y peindra La Couseuse, son premier tableau. En 1914, Fernand Léger est bon pour le service militaire. Il fera Verdun et la guerre sera pour lui une source d'inspiration. Verdun était ainsi pour Léger l'académie du cubisme. À son retour, il reprend la peinture à Paris. Ce n'est plus du cubisme, mais du tubisme. Cette bonne tête de paysan normand, tablée de taches de rousseur, comme une vieille pomme. J'ai beaucoup aimé Léger. C'était un homme d'une très grande gentillesse, d'un naturel et d'une bonté parfaite. Après sa mort en 1955, son épouse Nadia transforme son ancienne maison en musée. Vous savez, il faut vivre avec Fernand Léger pour savoir jusqu'à quel. Vraiment, comment il aimait Normandie et comment il aimait son pays natal. Vraiment, il était fier d'être normand. On peut dire autrement dit que la Normandie est le berceau de ses œuvres. Absolument, absolument. Oui. Persuadé que le beau est partout, Fernand Léger n'a cessé de conjuguer dans son travail exigence plastique et volonté de populariser l'art moderne. Mais sa vie n'a pas toujours été facile, car la Grande Guerre lui a empêché de développer son art pendant 4 ans. Fernand Léger a toujours persévéré et n'a jamais lâché.